que quand la lumière du soleil arrive sur Terre, donc elle est chromatique, c'est-à-dire qu'elle est composée de trois couleurs essentielles, le rouge, le bleu et le vert. Alors en fait, elle est composée d'une infinité de couleurs. Souvent, on dit que ce sont les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Après, il y a quelque chose dont vous apprendrez en seconde, c'est la synthèse additive, la synthèse soustractive. Et c'est vrai que souvent, par rapport à la synthèse additive, on dit que les couleurs de la lumière blanche sont le rouge, le vert et le bleu. Donc, quand elle rencontre les molécules de gaz dans l'atmosphère, celle-ci s'agit donc elles ne sont plus dans l'état fondamental et gagnent en énergie. Donc, elle passe à un stade supérieur, c'est bien ça. Et pour redevenir fondamentale, l'état dit éphémère. Et pour redevenir fondamentale, elle doit libérer l'énergie qu'elle vient de recevoir. Et cette énergie libérée, c'est de la lumière qu'on va voir. C'est exactement ça, justement. Et puis, il faut savoir qu'en fait, la lumière est transportée par ce qu'on appelle un photon, que vous allez connaître en première. Voilà. Et donc, un photon, justement, c'est une particule de la lumière visible. Il faut savoir qu'il y a, nous, on voit que l'œil humain ne perçoit qu'une partie de la lumière. Donc, la lumière visible, les photons possèdent de la masse de la lumière visible. Donc, quand ils reviennent à leur état fondamental, ils libèrent de la lumière visible. Donc, c'est pour ça qu'on peut la voir. Et elle a plusieurs couleurs. Dans ce cas-là, il y a deux couleurs. Et donc, justement, là, bon, je ne sais pas si vous voyez de là-bas, mais ça commence à devenir bleu. Et puis, donc, normalement, ça schématise ça schématise notre ciel. Ça, c'est le coucher de soleil, on va le voir de plus en plus jaune, puis rouge orangé. Et là, c'est la source de lumière, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc le soleil. Et donc, la lentille, on l'a mise juste, ne soyez pas impressionnés par la taille de la lentille, c'est juste pour condenser la lumière, pour qu'elle aille directement en faisceau condensé vers le ciel blanc. Il faut savoir que la réaction se fasse. Plus la réaction va se faire, plus l'opacité en fait, de la solution va augmenter. Et donc le phénomène va avoir de plus en plus. Déjà, on commence un peu à le voir. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si vous regardez bien là, vous allez voir que. Et donc là, comme peut-être que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on a des particules en suspension, exactement comme le diazote dans l'atmosphère, sauf qu'on ne le voit pas. Donc là, c'est la solution colloïdale de soufre qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc elle est en suspension dans l'eau. Et l'eau peut représenter l'atmosphère, donc là c'est les molécules de diazote, et c'est la lumière qui rencontre ces molécules-là, qui sont des colloïdes de soufre, qui va former sur l'écran une image rouge-orangée et là du bleu. Donc ça commence à être visible. Vous pouvez vous rapprocher un peu. Approchez-vous, vous allez voir. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lumière là-bas. Vous voyez que c'est bleu là ou pas? Est-ce que vous commencez à le voir bleu? Donc là, il va falloir être patient parce que ça fait toute la trajectoire de la lumière et toutes les tendances de couleur que prend la lumière, que prend le ciel et le soleil dans la matinée. Donc, vous allez voir ça en 4 minutes, ça va être rapide. On voit là, c'est impressionnant. Donc au fur et à mesure, ce qu'on va voir sur l'écran, c'est d'abord une couleur, au départ c'est censé être une couleur un peu très jaune clair, très blanc, pour symboliser la source de lumière blanche. Et au fur et à mesure, ça va devenir jaune, comme la lumière que l'on voit tous les jours, et puis de plus en plus orange-rouge, comme la couleur qu'on voit au niveau du coucher de soleil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant la réaction est en train de se produire, et de plus en plus, on va avoir de plus en plus de colloïdes de soufre. On commence à voir déjà. Voilà. On va avoir de plus en plus de colloïdes de soufre, donc ça symbolise en fait le fait qu'il est de plus en plus l'air soit de plus en plus chargé, ce qui fait que la solution va devenir un petit peu opaque et que le bleu va être diffusé, va être dépouillé la lumière va être dépouillée du bleu et on va avoir de plus en plus de. Oui, là on voit bien. Voilà.
une expérience qui a été faite cette année avec donc, les élèves de première S, sous la direction, il faut le préciser, de M. Fiol quand même, le prof qui est rentré il y a 2 minutes là. Et c'est une expérience franchement qui est assez extraordinaire, parce qu'on voit bien les bleu et le coucher du soleil. Et l'explication, plus le milieu est dense, et plus la lumière se dépouille du spectre, et donc il y a que la partie rouge qui va émerger. Donc le lumière qui est le plus utilisé avec les codes, c'est la lumière bleue, et on voit bien son bleu. Le récipient qui est devant. Celle qui a traversé, vous voyez qu'elle est rouge pour vous, même dans l'écran. Bon, là, ça va devenir opaque parce que l'expérience est terminée, la réaction est terminée. Et puis là, normalement, on peut avoir un rouge plus intense, ça dépend des concentrations, ça dépend de la précision de l'expérience. Donc, on va profiter de cette phase thermique pour vous demander si vous avez des questions. Si vous avez des questions à poser. Questions? Non? Merci beaucoup.